se makambo nango ebi yango na kombo eza semblant te kasi oyebi Yesu nga nayebi yokosala nga nayebi yokosala yemba kolo déclaré incurable. C'est vrai qu'il a limité ta vie sur la terre, mais je sais qu'il n'a pas le dernier mot sur ta vie. C'est Jésus et Jésus seul qui le détient. Amen. Tant qu'il n'a pas encore quitté le trône, tant qu'il n'a pas encore cessé d'être ton Père, je sais qu'il agira. Moi je sais qu'il agira. Yemali sous kolo. Bonsoir bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Moi c'est le prophète Emmanuel Ndoua de la branche de la génération Joël, branche de Swaziland. Je suis prophète, pasteur, missionnaire de la génération Joël. Je suis dans le Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur depuis 1999. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui nous suivez, aujourd'hui nous allons parler de comment acquérir l'autorité spirituelle dans notre école de la mission. Nous disons merci au Seigneur pour tous ces gens qui sont bénis par nos vidéos et nos enseignements. Si vous voulez faire partie des missionnaires, envoyez-nous vos détails au numéro qui s'affiche sur votre écran. Que le Seigneur encore vous bénisse. Comment acquérir l'autorité spirituelle, c'est un titre très important que nous allons développer aujourd'hui. Et il faut savoir, quand on parle de l'autorité spirituelle, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir, parce que tu peux pas commencer un ministère sans autorité spirituelle. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent à comprendre, mais comment est-ce qu'on peut avoir cette autorité-là spirituelle. C'est le titre que nous allons développer. Vous savez, l'autorité spirituelle, c'est ça qui te donne la capacité de déclarer des choses et des choses arrivent. C'est ça qui te donne la capacité de chasser les démons et les démons t'obéissent. C'est la capacité de faire obéir même le géant qui est devant toi. J'aime cette image, j'ai pris cette image pour que tu vois que même si un géant se tient devant toi, quand tu as l'autorité spirituelle, tu es capable de le faire fléchir. Mais il y a des gens qui commencent le ministère, ils ne savent pas comment acquérir cette autorité spirituelle. Et ils se demandent par où ils peuvent commencer pour avoir cette autorité spirituelle. C'est ainsi que j'aimerais que tu prennes ta Bible. Le Seigneur va nous aider beaucoup. Merci Saint-Esprit. Tu vas prendre ta Bible et nous allons aller dans le livre de Luc chapitre 9, le verset 1 et 2. Luc chapitre 9, le verset 1 et 2. Le Seigneur nous dit quelque chose de très important. La Bible dit, Jésus ayant rassemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ça, c'était la première fois dans
la mission, le ministère de Jésus, qu'il parvient à envoyer pour la première fois les disciples dans le champ missionnaire. Il dit que bon, moi cette fois-ci je reste, vous allez d'abord prêcher pendant que je ne suis pas encore mort, mais j'aimerais que vous allez prêcher. Et je savais que c'était important qu'il puisse leur donner le pouvoir, qu'il puisse leur donner l'autorité spirituelle. Alors Jésus les a rassemblés, il leur a donné force et pouvoir. Donc il leur a donné l'autorité sur les démons et la puissance de guérir les maladies. Toutes ces choses-là rassemblent l'autorité spirituelle. Il leur a donné, parce que tu ne peux pas prêcher le royaume de Dieu sans autorité spirituelle. Tu ne peux pas prêcher l'évangile sans autorité spirituelle. Tu ne peux pas te dire que tu es missionnaire et prendre ta Bible ou faire l'œuvre de Dieu sans autorité spirituelle, parce que c'est un combat entre deux royaumes. Donc tu ne peux pas aller te battre sans armes, sans rien. Tu ne peux pas entrer dans le champ de Dieu sans rien. Jésus savait ça. Alors il leur a donné l'autorité. Il voulait les tester, aller d'abord travailler dans les villages, aller prêcher. Mais il leur a donné l'autorité spirituelle. Ici, ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit, mais Jésus quand même leur a donné l'autorité spirituelle. Pour ceux qui nous ont suivis, dernièrement, nous avons parlé le Saint-Esprit qui est important dans la mission. Mais ici aussi, j'aimerais parler comment tu peux acquérir cette autorité spirituelle. Alors, Jésus leur donne l'autorité spirituelle pour qu'ils aillent aller chasser les démons. Alors ça, c'est dans Actes chapitre 9, versets 1 et 2. Et nous voyons que les disciples ont chassé les démons. Et quand les disciples ont chassé le démon, la Bible nous dit qu'ils sont revenus, ils ont prêché l'évangile avec efficacité. Et quand ils ont prêché l'évangile avec efficacité, ils sont venus, ils ont dit à Jésus que les démons nous ont obéi. Ils étaient contents de l'autorité spirituelle. Mais Jésus leur avait dit que même s'ils vous obéissent, mais que votre nom soit écrit dans le livre de vie, je crois, ce qui est important. Voyons maintenant les 3 points essentiels pour acquérir cette autorité spirituelle. Ça demande juste 3 points essentiels. Le premier point, j'aimerais que tu écrives parce que ça c'est un enseignement. Le premier point sur lequel nous allons aller pour l'autorité spirituelle, ça s'appelle l'obéissance et la soumission à l'autorité. Moi je parle de la soumission à l'autorité. La soumission. Vous savez, dans la vie ministérielle, dans l'œuvre de Dieu, Dieu te mettra toujours sous une autorité sur laquelle tu dois te soumettre. Bien que tu te soumets sous l'autorité de Dieu, mais Dieu va aussi te mettre sous une autorité dans laquelle tu dois te soumettre, que ce soit ton pasteur, que ce soit ton berger, que ce soit si tu es dans la chorale, peut-être le chef de la chorale, tu es dans un orchestre, le chef de l'orchestre, tu es dans une organisation. Les autorités qui sont dans cette organisation-là, Dieu aussi les considère comme autorité sur toi. Même si Dieu t'est oint, pour que tu développes l'autorité spirituelle, il faut que tu comprennes aussi que la soumission à cette autorité qui vient de Dieu est importante. Parce que il peut parvenir que la personne sur laquelle tu es sous son autorité ne comprend pas la vision que Dieu t'a donnée. Elle commence peut-être à te combattre, comme nous avons vu le cas de Saül et David. David a reçu l'onction, mais Saül c'était son roi. Et après avoir tué Goliath, David ne s'est pas directement proclamé roi. Mais il est entré, on l'a mis dans la garnison dans l'armée israélienne. Alors David devait maintenant se soumettre, donc ça veut dire que Saül était toujours son roi et il devait se soumettre à son autorité. Et quand vous lisez la Bible, nulle part, bien que Saül
a essayé de le tuer 3 fois. Nulle part, David s'est rebellé de cette autorité où il a manqué du respect à cette autorité-là. C'est vraiment important parce qu'il y a des gens, le diable le pousse à se détacher de cette église parce que maintenant là, tu es rempli d'onction et que tu vois que ton pasteur ne veut pas que tu fasses l'œuvre de Dieu ou de combat, ou il ne comprend même pas la vision, parce que la vision c'est toi qui la reçois. Parfois il faut du temps pour que le berger sur lequel Dieu t'a mis, qu'il comprenne l'appel que Dieu t'a donné et puis il puisse te réveiller. Mais il faut toujours, ça peut prendre du temps, ça peut prendre une année, ça peut prendre quelques mois, 3 mois. Ne sois pas pressé à te rebeller. La rébellion t'enlève la puissance de prendre l'autorité. Pour que tu puisses avoir l'autorité, il faut apprendre à obéir, il faut apprendre à te soumettre. Quand tu vas aller prêcher quelque part, il faut que ton pasteur, il faut que ton autorité sache. Quand tu reviens de quelque part, il faut que ton autorité sache. Quand tu es invité quelque part, il faut que ton autorité sache. Surtout quand maintenant on commence à te solliciter beaucoup. Tu trouves que tu deviens maintenant indépendant. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs qui sont tellement indépendants, bien qu'ils se disent, c'est là mon père, mais ils ne se soumettent à aucune autorité. C'est dangereux. C'est là où tu vas voir que tu n'auras pas beaucoup de puissance sur les démons. Tu n'auras pas beaucoup de puissance. Donc, la première des choses, c'est te soumettre sous l'autorité. Voyons un peu ça. Je vais un peu voir ça dans la Bible. Dans la Bible, il y a Luc chapitre 7, le verset 8. Cet homme dit, car moi je suis soumis à des supérieurs. Vous connaissez le monsieur que Jésus devait aller guérir son serviteur qui était malade. Cet homme, c'était un soldat romain. Et pendant que Jésus venait, il a envoyé des serviteurs pour aller dire à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais dis seulement un mot. Et dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et alors il explique, il dit, car moi je suis soumis à des supérieurs et j'ai soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, il va. Ça veut dire que pour que les soldats puissent se soumettre à lui, lui d'abord, il se soumet à ses supérieurs. Il faut savoir se soumettre pour que ceux qui sont en dessous de toi se soumettent. C'est que Dieu a mis en dessous de toi pour qu'ils se soumettent. Toi, tu dois te soumettre au Saint-Esprit, tu dois te soumettre à Dieu, mais tu dois aussi te soumettre aux autorités que le Seigneur te donne, à ton père spirituel, à ton pasteur, à ton encadreur, même si l'encadreur ou le pasteur, il n'est pas aussi loin que toi, ou il n'a pas de dons spectaculaires que toi. La soumission est tellement importante. Je me souviens, moi, au début de mon ministère, chaque fois qu'on m'invitait, je devais aller voir le visionnaire pour aller lui dire comment inviter à tel endroit et m'agenouiller et prier pour moi. Et chaque fois que je rentrais, je pouvais chercher même ma mère dans le Seigneur pour lui dire, est-ce que tu peux prier pour moi? Je viens de là où j'étais parti prêcher, dans l'hôpital où j'étais parti faire l'œuvre de Dieu, dans telle famille où j'étais parti à faire l'œuvre de Dieu, et il priait pour moi. La soumission te donne encore une forte autorité spirituelle. Si tu sais te soumettre, même si tu deviens plus tard un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, si je vais dans une ville, là où il y a notre ministère, dernièrement j'étais à Kinshasa, la capitale du Congo, là où se trouve notre ministère. Quand j'arrive là, je regarde qui est l'autorité, et là nous avons le prophète Jokras qui est en train de contrôler toutes les branches de la génération Joël dans cette ville-là. Quand j'arrive, je dois l'appeler, même si je viens dans mon propre visite, je dois l'appeler, je dois lui dire que nous devons nous voir et lui dire comment inviter tel endroit, voici ce que je veux faire. La soumission à l'autorité, bien que je peux dire que je suis égal à lui, mais dans ce territoire-là, c'est lui qui contrôle, il faut se soumettre à l'autorité. La soumission à l'autorité te donne aussi une forte autorité spirituelle. Quelqu'un m'avait posé la question, pourquoi quand toi tu
tu pries pour les délivrances, tu ne traînes pas, alors que nous, on doit beaucoup suer. Pourquoi quand toi, tu ordonnes une maladie, tu ne fais pas des gymnastiques, la maladie disparaît, alors que nous, on doit beaucoup faire des prières. Quel genre de prière tu fais? La première des choses, c'est ça que je suis en train de te parler, le secret, c'est développer l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, soumets-toi à tes supérieurs. C'est important, même si tu es loin, les gens que Dieu te met au-dessus de toi, il faut savoir te soumettre à elle pour que Dieu fasse de toi encore quelqu'un de très très puissant. Alors le deuxième point que nous allons voir pour avoir acquis cette autorité spirituelle, c'est la sanctification. La sanctification est importante. La sanctification est importante. Tu peux pas, tu es dans le péché et puis demain tu vas imposer les mains aux gens. Aujourd'hui tu es dans la fornication, tu fais ceci, cela. Tu fais une vie de laisser aller, tu écoutes n'importe quelle musique, même la musique païenne, tu écoutes, la musique mondaine, tu écoutes, tu as des copains, tu as des copines, et puis tu dis demain, Dieu utilise-moi puissamment. La sanctification est importante, elle est importante, à moins que tu sois un faux serviteur de Dieu, que quand tu utilises des histoires pour faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, les gens utilisent même les fétiches pour leur faire l'œuvre de Dieu. Ces histoires-là vont t'amener dans l'impureté. Mais notre Dieu, avec l'autorité que nous avons, vient dans la sanctification. Tu dois, la Bible dit, un jour, je me souviens qu'on était en prière avec un oncle là, je dis que nous allons demander que Dieu puisse nous sanctifier. Alors il dit, si je suis saint, pourquoi je vais prier pour que Dieu me sanctifie? Parce que je suis saint. Alors directement le Saint-Esprit m'a soufflé cette réponse. La Bible dit que le saint se sanctifie encore. Ça veut dire que chaque jour, sanctifie-toi encore. Même si tu es saint, sanctifie-toi encore. Demande encore à Dieu de mettre ta vie à part, de te sanctifier. C'est pour ça qu'à un certain moment, je n'aime pas, personnellement, je n'aime pas beaucoup quand on met dans les églises les hommes de Dieu, on les met dans des places spéciaux. C'est vrai, il faut honorer les hommes de Dieu, mais parfois, quand on a les gens dans les places spéciaux, les anciens de l'église, les hommes de Dieu, les bergers, tout, on leur donne des places spéciales. Quand il s'agit de prier, de se sanctifier, à un certain moment, le diable les ment, il montre qu'ils sont plus saints que le peuple qui est là-bas. Nous tous devant Dieu, nous sommes la même chose. Nous devons à un certain moment, nous tous aller aux genoux de Dieu et pleurer et demander que Dieu puisse nous sanctifier. La sanctification, elle est tellement importante dans la vie chrétienne. Voyons d'abord cette histoire-là que j'ai trouvée dans Actes chapitre 19, que vous connaissez très bien. Ça, c'était les fils de Sheba. Quand ils ont vu que Paul faisait des miracles terribles, alors eux aussi ils ont décidé, ils ont pris un homme qui était possédé de l'esprit malin, ils l'ont enfermé dans la maison, ils étaient tous là, ils ont dit nous allons aussi chasser ces démons au nom de Jésus que Paul prêche. Alors ils ont fait cela. Et la Bible dit dans le verset 19-15, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Quand tu n'as pas de sanctification, tu n'es rien devant un démon, tu n'es rien devant l'ennemi, tu n'es rien, il ne te connaît pas, tu n'as rien à lui dire comme ordre. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment toujours faire des prières qu'on appelle les prières d'autorité. Faisons des prières d'autorité, chassons celle-ci, chassons cela. Il y a des églises, chaque jour, c'est la prière d'autorité. Mais les gens qui chassent cela, qui chassent ceci, s'ils n'ont pas d'autorité spirituelle, ces prières-là deviendront dangereuses pour elles-mêmes. Pour vous-même, les prières-là deviendront très dangereuses. Plus tu pries ces prières-là, plus les situations s'empirent parce que les démons vont te dire, le Jésus que tu dis là, nous on le connaît.
Quand tu dis au nom de Jésus, on connaît qui est Jésus. Mais toi, là, on ne te connaît pas parce que après avoir menti, là, tu as un fiancé, tu couches avec lui chaque fois. Et tu as une vie de tromperie à l'école, là. Tu as des choses que tu fais avec les professeurs, des choses compliquées pour que tu puisses passer des promotions. Et maintenant, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu sois en train de prier et demander au nom de Jésus, chasser les esprits. Au nom de Jésus, j'ouvre mon mariage. Au nom de Jésus, je fais ceci ou cela. Ces prières-là, souvent, n'ont pas d'impact si tu n'as pas d'autorité spirituelle. C'est pour ça que les gens qui ont l'autorité spirituelle, ils font même une petite prière directement. Vous voyez les effets qui se font directement là. Et c'est ainsi que les disciples aussi, à un certain moment, ils pensaient que parce que Jésus fait, ils ont trouvé que c'était une formule. Nous savons comment Jésus prie. Puis nous, si on va prier, on va essayer. Vous savez, vous pouvez faire, vous dites, je sais la formule que le pasteur utilise, fais-le. Si tu n'as pas d'autorité spirituelle, cette prière-là va faire que ta situation s'empire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, depuis qu'ils avaient commencé des prières, des combats, ou des retraites et des veillées, et tout là, rien ne se passe parce qu'ils n'ont pas une vie de sanctification. La sanctification, elle nous permet d'acquérir encore l'autorité spirituelle. Marche dans la sanctification, tu vas voir la main de Dieu et tu vas voir l'autorité spirituelle augmenter. Plus tu es dans la sanctification, plus tu demandes à Dieu de te sanctifier, sanctifier tes pensées, sanctifier. Je me souviens, nous on faisait au début de ma foi, on avait l'habitude, même quand je marche là, Seigneur sanctifie-moi, Seigneur sanctifie mes pensées, Seigneur sanctifie tout, Seigneur sanctifie. J'aime cette prière de sanctification. J'aime toujours dire au Seigneur, sans toi je suis rien, je suis foutu. Sans toi ma vie n'a pas de sens, sans toi Seigneur. J'aimerais que ma robe soit encore sanctifiée dans le sang de l'agneau. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau. Que tu laves ta robe dans le sang de l'agneau. Alors c'est vraiment très important. Merci Jésus. Donc la sanctification est importante que tu puisses pour acquérir l'autorité spirituelle. Alors le dernier point, le troisième point, pour acquérir, développer cette autorité spirituelle, c'est le jeûne et prière. Le jeûne et prière. Tu dois être quelqu'un qui doit avoir cette vie-là de jeûne et cette vie de prière. Ça ne doit pas être la prière, ce n'est que quand tu as des problèmes. La prière, c'est le jeûne. Beaucoup de gens, les jeunes, c'est moi quand on lui dit qu'on te licencie aujourd'hui, on t'enlève de ce boulot-là, ou demain quelque chose va t'arriver. Là, la personne entre maintenant dans les jeûnes et prières, ou soit on te dit que les sorciers vont tuer quelqu'un dans votre famille. La personne prière, jeûne et prière. Mon frère, que le jeûne et la prière doit être ta vie. Ça doit être ta vie. De la même façon que tu respires, tu dois aussi, à un certain moment, tu entres dans la prière. La prière ne doit pas être une prière forcée, ça doit être même ta vie. Tu fais quelque chose, tu pries, tu sors, tu pries, tu entres, tu pries. Et là, le jeûne ne doit pas être forcé. Aujourd'hui, c'est difficile de voir les gens jeûner sans un motif. Les gens aiment toujours jeûner seulement quand ils ont des problèmes et ils trouvent que jeûner va faire changer à Dieu la solution. Voyons un peu ce que Jésus dit. Jésus dit ceci. Vous connaissez l'histoire de cet enfant qui était épileptique et qu'on l'avait amené aux disciples. Les disciples, il y en avait 12, mais 3 étaient partis avec Jésus. Ça veut dire qu'il en était resté 9. 9 étaient restés. Et les 3 étaient partis à la montagne avec Jésus. Maintenant, les 9 qui sont restés, on leur a amené cet enfant. Ils ont prié. Rien ne s'est passé. Et le matin, quand Jésus est descendu avec les 3 autres disciples,
il a prié, on lui a amené cet enfant, il a prié et le démon est parti. Maintenant, la Bible dit, verset 28, que quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en catimini ou en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur répondit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Normalement, c'est par la prière et le jeûne. Dans la version originale, c'est par la prière et le jeûne. Dans la version 8 secondes, la nouvelle version, on a déjà enlevé les choses parce qu'on ne veut pas que les gens jeûnent, alors on enlève même le jeûne. Ces jours-ci, les gens n'aiment plus jeûner. Là, on met, c'est seulement par la prière, mais c'est par la prière et le jeûne. Il n'a pas dit que quand au moment où vous trouvez maintenant les cas comme ça, allez maintenant entrer en prière, allez en jeûne. Jésus n'était pas entré maintenant en prière, n'était pas entré en jeûne, mais il avait une vie de prière. Il avait une vie de sacrifice. Donc la vie de sacrifice doit être ta vie pour que le jour où tu rencontres des cas compliqués, tu ne traînes pas parce que tu as quelqu'un qui a toujours une vie de jeûne, de prière, de sacrifice. Les beaux vêtements là que nous mettons en tant que serviteur de Dieu, tu mets des beaux vêtements bien sapés là pour aller prêcher. C'est pas ça qui fait ton autorité. C'est pas ça que les démons vont craindre. Tu peux bien t'habiller, tu peux bien avoir des parfums là, un look bien, et puis on te prend des photos. Tu as des gens qui tiennent même ta Bible, mais tu peux manquer l'autorité spirituelle. Alors, il faut vraiment, ça me rappelle une fois on était à Lusaka et pendant qu'on était à Lusaka, il y avait une famille, on était dans une conférence et dans cette conférence-là, il y avait une famille un homme qui était aveugle. Il est venu avec sa femme et sa femme l'a amené aveugle et il est venu pour que nous puissions prier. Il a trouvé que c'était une conférence et j'étais le plus jeune de tous les pasteurs qui étaient invités dans la conférence là et tout le monde avait les iPads, je me souviens, je n'oublierai pas parce que moi c'était la première fois que je n'avais même pas un iPad, c'était la première fois que je voyais tous les serviteurs avec leur iPad là. Et là, en ce temps-là, nous étions là, nous avons terminé le culte et cette femme nous a suivis. Là, on était dans le bureau du pasteur avec son mari, il tenait à la main son mari complètement aveugle. Cet homme avait perdu la vue, ça faisait des années qu'il venait à peine de perdre sa vue et il ne pouvait plus travailler, il ne pouvait plus rien faire. Donc le couple a commencé à souffrir parce que tout le business, le travail, tout était par terre comme le mari avait perdu les deux yeux. Alors gloire soit rendue au Seigneur et tous les pasteurs là m'ont laissé ce cas, tous l'ont laissé ce cas. Tu vois, bien être habillé, c'est pas ça qui te donne l'autorité spirituelle. Tous m'ont laissé le cas, ils sont sortis du bureau, ils m'ont laissé seul avec ce couple-là, ils m'ont dit, homme de Dieu, tu peux prendre des rendez-vous et faire avec des prières. Alors, ils pensaient que j'allais prendre des rendez-vous pendant une semaine, 2 semaines, commencer à prier avec ce couple. Mais ça n'a pris que moins de 30 minutes. J'ai parlé, je les ai écoutés, j'ai eu pitié, compassion de comment ils souffraient. Ils ont passé d'une vie meilleure à une vie médiocre à cause seulement d'une maladie de perte des yeux qui a coûté les pertes des yeux, de la vue de cet homme. Alors j'ai dit à la dame, est-ce que tu crois? Je vais prier maintenant que les yeux s'ouvrent. Et j'ai prié, Dieu a ouvert les yeux de cet homme-là à la grande surprise de tout le monde. C'est ça l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle est très importante dans la vie des chrétiens. L'autorité spirituelle. J'aimerais que tu puisses savoir cela, comment acquérir l'autorité spirituelle. Donc la soumission, la sanctification et le jeûne. Je crois que ma vidéo t'a béni. Si vraiment tu as des questions, envoie-les-moi. Je suis prêt à répondre à vos questions. Envoyez-les-moi
par avec par WhatsApp. Envoyez-moi vos questions. Si tu veux aussi être parmi les missionnaires que je suis en train de recruter, parce que d'ici là, on va faire une grande action missionnaire où on va même donner des brevets à ceux-là qui sont dans la liste des missionnaires. Alors, si tu veux aussi être par la liste des gens qui vont faire des choses avec Dieu en ce temps de la fin, je crois, fais-nous signe, envoie-nous les détails, dis que je suis vraiment intéressé à être parmi les gens que Dieu va utiliser. Que Dieu te bénisse. Alors, ce que je vais te dire, c'est que abonne-toi à la chaîne qui s'appelle l'école de la mission par le prophète Emmanuel Ndoua. Abonne-toi à cette chaîne pour que chaque fois que nous postons une vidéo, tu puisses être capable de la suivre. Et fais sûr que quand tu t'abonnes, vérifie la cloche là. Tu cliques aussi sur la cloche pour que ça commence à te donner des notifications. Chaque fois que nous postons, c'est des enseignements. Partage cet enseignement, ça peut bénir quelqu'un, afin que quelqu'un développe son autorité spirituelle. Et je crois qu'après cet enseignement, ton autorité spirituelle va augmenter. Tu vas commencer à ordonner des choses et des choses vont arriver. Alors pour le soutien, regarde notre banque est là, dépose quelque chose, soutiens cette œuvre missionnaire, soutiens ce programme de la mission pour le temps de la fin. Et je crois qu'en te connectant à cette onction, un miracle va se passer dans tes finances. Que le Seigneur te bénisse. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Bye bye.